Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 7e Perek. Toujours à propos du Zimoun, 3 personnes qui se sont attablées ensemble ont l'obligation de faire le Zimoun, c'est-à-dire de s'inviter mutuellement au Birkat Hamazon. À l'époque, celui qui prononçait le Zimoun, c'était lui qui disait à haute voix le Birkat Hamazon et les autres s'acquittaient de son Birkat Hamazon. Ici, la Mishnah vient nous rapporter le din de 2 groupes qui mangent dans la même maison mais séparément. Est-ce que on peut les associer ensemble pour le zimoun de 3 ou le zimoun de 10? La Mishnah nous dit tout dépend. Bisman shemikzatam ruim elu et elu. Lorsqu'une partie du premier groupe voit une partie de l'autre groupe, alors dans ce cas-là, areilu mitztarfim les zimoun, on peut les associer aux zimoun parce que le fait que une partie de ce groupe voit pardon. Donc, on va reprendre la Mishnah un peu simple. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 7e Perek, la dernière du Perek. Toujours à propos du Zimoun, comme nous l'avons vu, lorsque plusieurs personnes se sont attablées ensemble, ils ont l'obligation de faire le Zimoun, c'est-à-dire de dire le Birkat Hamazon ensemble. Un va inviter les autres à dire le Birkat Hamazon, et comme à l'époque, celui qui prononçait le Zimoun disait le Birkat Hamazon à haute voix et acquittait les autres. La Mishnah nous parle de 2 groupes qui mangent dans la même maison mais séparément. Est-ce qu'on peut les associer aux zimoun ou pas? Shtei chaborot, 2 groupes, shayu ochlot, qui mangeaient bebaïtecha dans une même maison. Bixvan shemiksatan ruim etelu. Ruim elu etelu, arelu mitztarfim. La Mishnah nous dit tout dépend. Si une partie du premier groupe peut voir de là où ils sont assis, ils peuvent voir une partie de ceux qui sont... Bon, si on va reprendre cette Mishnah, non. Une partie du groupe peut voir ça. Un singulier avec un pluriel. On va reprendre la Mishnah. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 7e Perek. La Mishnah nous enseigne toujours à propos du Zimoun, comme nous l'avons vu lorsque plusieurs personnes se sont attablées ensemble. Pour le Birkat Hamazon, ils devront s'associer, dire le Zimoun, c'est-à-dire que un invite les autres à dire le Birkat Hamazon, et c'est celui qui dira le Zimoun qui va prononcer le Birkat Hamazon à haute voix et qui va acquitter les autres. Dans le cas de 2 groupes qui mangent dans la même maison, est-ce qu'ils peuvent s'associer pour le Zimoun, pour qu'il y ait, par exemple, le Zimoun Beshem avec le nom d'Hachem, s'il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre? La Mishnah nous dit Bisman shemiktzatan ruim elu etelu arelu mitztarfim. Si une partie du premier groupe peut voir une partie de l'autre groupe, alors dans ce cas-là, arelu mitztarfim, ils pourront s'associer. Ils pourront s'associer aux zimoun, puisque le fait que un de ce groupe peut voir un autre de l'autre groupe, ceci leur permet de s'associer. Ce n'est pas comme s'ils sont complètement séparés. Et tout ceci est dans le cas où il n'y a pas un seul et même shamash, un serviteur ou un serveur qui va servir les 2 groupes. Sinon, le shamash peut les associer même si les 2 groupes ne se voient pas. Veimla ve sinon, s'ils ne se voient pas et qu'il n'y a pas de shamash, alors elu mezamnim latzmam, elu mezamnim latzmam. S'ils sont suffisamment dans chaque groupe, donc ils feront chacun leur zimoun à part. Mais s'ils peuvent s'associer et qu'ils ont donc 5-5, ils pourront faire un seul zimoun avec le nom d'Hachem et dire Nevarech Elokim. La Mishnah termine avec un autre din
Concernant le vin, est-ce qu'on peut faire la beracha sur le vin si on ne l'a pas coupé avec de l'eau à l'époque où le vin était très fort et il était difficile de le boire pur, il fallait le couper avec de l'eau, comme c'est marqué dans la Gemara, on mettait 1/3 de vin et 3/4 d'eau. 1/3 de vin et 2/3 d'eau. Donc, en mevarim alayain, on ne dira de beracha sur le vin, c'est-à-dire on ne dira la beracha de boré peria gefen, que si on met à l'intérieur de l'eau, dit Rabbi Eliezer, sont les paroles de Rabbi Eliezer. Donc à l'époque, le vin était tellement fort, on ne pouvait pas le boire sans mettre de l'eau. Si on n'a pas rajouté de l'eau, la beracha ne sera pas boré peria gefen, mais la beracha sera boré peri haetz. Comme nous l'avons vu au début du 6e Pérec, que théoriquement on aurait dû faire sur le jus de raisin boré peri haetz, mais comme il a eu une importance particulière, c'est du vin. Donc on dit la beracha de boré peria gefen. Pour Rabbi Eliezer, tant qu'on n'a pas rajouté d'eau, il n'a pas cette chashivut, cette importance, et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas dire de beracha boré peria gefen sur ce vin. Chachamim omrim evarim, Chachamim disent que si, on peut dire la beracha de boré peria gefen, même si on n'a pas rajouté d'eau. Donc c'est une machloket que la Gemara, la Mishnah ici nous rapporte, et il est marqué, la Gemara, que tout ceci n'est que pour la beracha, mais il est évident que pour le birkat hamazon, le kosh shel bracha, même les chachamim sont d'accord, mitzvah mina mufrach, que la mitzvah soit embellie, soit bien qu'il faut rajouter de l'eau pour qu'on puisse bien boire ce vin, d'après même les chachamim. Donc les chachamim sont d'accord qu'il faudra donc rajouter de l'eau pour le birkat hamazon. Il est intéressant de rapporter ce que les mefarshim nous disent ici, que la raison pour laquelle dans le birkat hamazon on fait la meziga, on rajoute un peu d'eau dans la beracha de à la haaretz vers la kol, on rajoute un peu d'eau, la meziga, c'est parce qu'on veut montrer la grandeur de la terre d'Eretz Israël, où le vin est tellement fort qu'on ne peut pas le boire sans le couper avec de l'eau. Donc c'est pour cela qu'à la base, l'endroit de la meziga, c'est dans la deuxième beracha du birkat hamazon, là où on mentionne la grandeur de la terre d'Israël qu'Hachem nous a donnée. On a terminé le 7e Pérec, on commencera Bezrat Hashem le 8e la prochaine fois.